RC Mode Endure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous le savez très bien aujourd'hui, cuisine revisitée, la bouillabaisse revisitée façon RC Mode, la bouillabaisse non seulement pas à la crevette, mais au saumon, au surimi et si possible avec des légumes congelés, et surtout pas de fenouil, ça sert à rien, ni de paprika, ni de safran dedans. Ouais, la bouillabaisse, un plat qui révolutionne le monde, et oui, RC Mode mixe tout, c'est meilleur, avec le pain et l'aioli, c'est bien meilleur, ça fait plus épais, c'est franchement la cuisine revisitée. Alors, sur ces belles paroles qui vous donnent faim dès le matin, enfin, faim ou vomir, ça dépend des gens, ça dépend comment vous êtes pressé de le faire. Voilà, le pain au chocolat à l'huile de morue, tartiné dessus délicatement du, l'huile de foie de morue, ça peut donner un level. Aujourd'hui, nous allons jouer au ping-pong. Et oui, grâce à ma balance polyvalente, nous allons battre le record de ping-pong sur une table de cuisine. Non, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est pour des choses sérieuses. C'est aujourd'hui qu'on va démontrer des choses démonstratoires. Voilà, alors je veux juste faire un petit tuto. C'est pas vraiment un tuto, c'est je vais vous montrer trois types de roues. J'en ai trois. Et je vais vous montrer les poids différents. Et je vais vous donner un petit peu mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il dans ma tête fusionneuse? Et oui, une perceuse en panne. Voilà, donc déjà, je démarre ma raquette de ping-pong. Et on va regarder ça tout de suite. Avec cette vue plongeante, je ne peux plus tricher, donc on voit bien que c'est à zéro, vous le voyez très bien. Donc on va commencer, bon les chiffres vous allez les avoir à l'envers, ça c'est le côté... on va commencer par les Irax C1 montés sur des jantes alu. Voilà, c'est le grand classique, Irax C1 monté sur des jantes alu. Nous sommes à 206 grammes, voilà, c'est pour info. Voilà. Donc c'est pas mal, on a quand même un bon poids, c'est pas mal. Voilà. On va continuer sur les Showdown, qui sont de chez Duratrax, alors qui sont disponibles aussi chez Louise, et qui sont des bons pneus montés sur des jantes acier. Les jantes acier sont beaucoup plus lourdes. Voilà, nous allons pouvoir voir son poids, 244 grammes, parce que la structure de ces jantes est en trois morceaux. D'ailleurs, je vous déconseille ces jantes avec des pneus Proline, parce que c'est une galère de la mort de les monter avec ces pneus, je ne sais pas pourquoi, et du coup, c'est comme ça. Bon, donc on a 244 grammes, donc ce sont les plus lourdes, c'est celles que j'utilise en hiver. Alors, c'est pas forcément pour ça que c'est les plus stables, voilà. Et on a celles que j'utilise, les Flatiron, qui sont en fait avec des jantes, c'est des jantes axiales, très très bien montées, très bonne qualité, qui sont à 124 grammes. Voilà, bon, on va faire un petit point là-dessus. Alors comme vous voulez le voir, voilà, on a trois types de pneus, donc celui-là les plus légers, 124 grammes, c'est très très léger, c'est comme ça que j'arrive à 1,8 kg sur mon véhicule, c'est avec ça. Alors c'est des XL, donc elles sont un peu plus lourdes, les pneus sont un peu plus lourdes que les normales, quoi. Que les normales, les normaux, les 1,9. Alors ça, ce sont les plus petits pneus, les plus légers, mais ils sont montés sur des jantes alu. Donc on est autour des 200 grammes, ce qui est normal, c'est du grand classique, c'est ce qui s'utilise normalement, classiquement là-dessus. Voilà. Et ça, c'est jantes super lourdes, pas lestées, je ne leste pas mes joutes. On est à 244 grammes, ça veut dire qu'on a 1 kg qui pèse en dessous de la voiture. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors pourquoi? Qu'est-ce que je préfère en gros? Voilà. Alors, en état de préférence, il y a celle-là est en finition Predator, je pense que c'est mes pneus préférés. Parce que comme ils sont bas, il n'y a pas une telle déformation du pneu en crawling. Et l'accroche d'Irax est reconnue, j'aime beaucoup. Et par contre, il marche pratiquement sur tous les terrains, c'est ça qui est vraiment très bien. Mais prenez pas les copies chinoises, ils vont pas marcher dans l'humide. Alors que là, on a vraiment une très bonne com, c'est du Predator. On a un très très bon rebond et une très bonne accroche, ça j'apprécie beaucoup. Euh, Par contre, comme ils sont plus petits, ils sont moins performants dans le cassant. Il y a une vidéo comme ça qui vous fait la comparaison entre les trois véhicules. J'essaierai de mettre le lien dessous. Alors, celle-là, c'est mes préférées en performance, parce que c'est les plus légères. Alors, ça vous paraît idiot, mais pourquoi les plus légères sont préférées en question performance? Ah, c'est un peu, c'est dur. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, si vous êtes léger, vous avez beaucoup plus de possibilités. Et à partir du moment où on commence à attaquer une pente plus raide, la gravité prend le dessus. C'est-à-dire que si votre véhicule est lourd, il a tendance à redescendre. Alors que si vous êtes léger, il passe. Après, il faut que la croche du pneu soit aussi adaptée au poids de votre véhicule. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont les plus grands. Donc, c'est eux qui passent le plus facilement les obstacles. Enfin, les passer, je ne dirais pas passer. C'est eux que ça gêne le moins de passer parce que l'angle d'attaque est différent par rapport à un C1. Et c'est ceux que j'aime beaucoup. En ce moment, je ne les utilise pas parce que en ce moment, ça ne va pas avec le terrain qu'on utilise.
Ça va pas avec le temps qu'il fait, ça va pas avec la température. C'est des pneus qui sont très bons, mais qui ne... Bah voilà, c'est des crampons assez serrés. C'est une gomme en G8, donc c'est Proline Flat Iron. Donc qui sont un peu plus fermes. Et quand il fait froid, ils sont trop fermes, je trouve. Et surtout, ils sont trop ferme et comment ça? Et puis se bourre tout de suite parce qu'on fait plutôt de l'expédition en ce moment que du. Et puis les compétitions, comme vous voyez, elles sont pas que sur des rochers. Ça, c'est vraiment pour un terrain sec. Et, mais ils sont quand même une petite polyvalence, mais à tendance sec rocher, quoi. Voilà. Cela, c'est du passe-partout. En cette période, c'est vraiment ceux qui marchent le mieux, de ce que j'ai, hein, de ce que j'ai. Ils marchent le mieux parce qu'ils sont tout mous dans tous les sens. Donc du coup, c'est un peu dérangeant, mais bon, marchent le mieux. Les jantes sont lourds. Et est-ce que ça stabilise justement, la question, est-ce que ça stabilise plus le véhicule? Il faut savoir que vous avez votre axe là, vous avez votre jante qui est lourde, d'accord, mais elle est lourde en dessous et au-dessus, on est d'accord, hein? Ça fait, d'accord, en dessous et au-dessus. Donc du coup, c'est bien, mais elle vous ramène le centre de gravité au niveau de l'axe de la roue. Attention, attention, c'est pas pareil. Si vous avez une jante légère, d'accord, vous allez me dire c'est pareil, mais c'est léger au-dessus, en dessous. Et ça ramène tout à l'axe. Pas forcément. Forcément, le centre de gravité d'une roue, c'est son axe. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que si vous arrivez à mettre du poids en dessous du niveau de la roue, c'est-à-dire en mettant, je ne sais pas, en dessous du pont, ou j'en sais rien, il faut trouver du poids à mettre en dessous du niveau de la roue, du coup, celle-là donnera un effet beaucoup mieux sur les braches, les fusants en laiton, et surtout les fusants en laiton avec un point en dessous. Et une jante légère va plus être efficace dans ces cas-là parce qu'elle va descendre le centre de gravité, puisque c'est vraiment la fusée en laiton qui va appuyer sur le sol et non la roue qui va en haut en bas. Donc, moi, je préfère ces roues légères. Je pars plutôt sur des roues légères, mais ça dépend complètement du véhicule que vous avez. Si vous avez un véhicule qui a un centre de gravité très haut, on va donner un exemple. Voilà, par exemple, prenez le Defender de chez TRX4, c'est l'exemple type. C'est un très bon véhicule, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, mais comme il a cette très belle carrosserie plus cette cage, on est à 1 kg la carreau, donc 1 kg la carreau vachement haut, bon, forcément, il va falloir mettre du poids en bas, et poids en bas, il va falloir compter aussi sur les roues, parce que ça ne va pas passer. Voilà, c'était mon petit tuto poids des roues. Sur ce, c'était histoire de vous faire une petite comparaison. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.